Nous avons besoin de ton esprit. Viens bénir, Seigneur, tes enfants, rien que par la présence de ton Esprit Saint. Que ton esprit vienne faire du bien, qu'il fasse le bien au milieu de nous. Que ton esprit, ô Éternel, apaise, Seigneur, nos cœurs angoissés par un avenir incertain, nos cœurs troublés par des paroles méchantes de ce monde, nos cœurs troublés, agités, Seigneur, par le manque, nos cœurs, Seigneur, dans le désespoir. Nous avons besoin de ton esprit ce matin. Cher Saint-Esprit, nous voici en ce lieu, Seigneur, ensemble avec les 24 vieillards, pour t'adorer, toi seul, le véritable. Nous n'avons pas de raison d'adorer des choses taillées par les mains humaines. Nous avons besoin d'adorer le véritable, celui qui veut l'adoration des vrais adorateurs. Seigneur, sans prétention, Seigneur, nous sommes des vrais adorateurs. Nous adorons le Père, nous adorons le Fils et nous adorons le Saint-Esprit pour la seule et unique gloire de celui qui a créé les cieux et la terre. Nous te bénissons ce matin. Nous savons que tu es présent. Je sais que tu fais du bien dans chaque vie, Seigneur. Pour preuve, tu as renouvelé tes bontés ce matin. Tu as renouvelé gracieusement la vie, Seigneur, même aux méchants, même aux incrédules, aux mécréants, Seigneur. Tu as renouvelé gracieusement, Seigneur, la vie à toutes ces personnes. Ton soleil brille ce matin sur les bons et sur les méchants. Oui, Éternel, ta pluie va arroser ce matin les bons et les méchants. Nous pouvons dire que c'est toi le véritable. Merci de nous avoir aimés, tels nous sommes, ô Éternel. Merci de nous avoir choisis, Seigneur, pour t'adorer au milieu d'une multitude. Tu as pointé du doigt ce que nous sommes ce matin pour te rendre un culte agréable. Oh, quel honneur de servir le véritable. Quelle joie d'appartenir à cette équipe gagnante. Oh Jésus de Nazareth, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire parce que tu es bon et parce que tu mérites. Ce matin, dispose nos cœurs. Nous voulons te recevoir. Nous avons besoin de ta parole qui apaise nos cœurs. Nous avons besoin de ta parole qui ouvre nos yeux fermés par, oh Dieu, les distractions de ce monde. Nous avons besoin de ta parole pour ouvrir, Seigneur, notre entendement, afin de comprendre les choses du ciel comme si elles étaient sur la terre des humains. Nous te bénissons ce matin, parce que nul ne sera privé de ta gloire et de ce message. Nous savons que tu es là, Seigneur, pour, Seigneur, instruire, pour corriger, pour convaincre, pour enseigner. Laisse-nous laisser, Seigneur, conduire et diriger par toi, parce que nous savons que tu es le véritable maître. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour les grâces renouvelées. Aujourd'hui, c'est comme je disais à mes enfants, c'est la journée de grâce. Cette journée appuyée ou assistée par l'aide du Saint-Esprit va nous conduire tout le long de cette journée, de cette semaine, n'est-ce pas, à ne pas blesser un frère ou une sœur par une parole mal placée. C'est une grâce pour nous. Et ma prière, notre prière, est que Dieu puisse faire de notre bouche un canal de bénédiction. Un canal qui apporte des messages d'espoir, des messages rassurants, des messages qui, alors, enlèvent la honte, quelquefois, qui habite et qui nous anime. Nous prions ce matin
afin que notre bouche répande alors des paroles bénissantes autour de nous, c'est-à-dire devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Il faut que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles bénissantes. Et sans plus tarder, je te bénis, toi qui me suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette bénédiction soit ton partage, qu'elle soit le partage de ta famille. Que cette bénédiction soit le partage de tes projets. Si tes projets ont été déclarés maudits à cause, n'est-ce pas, de la jalousie des hommes, mais ce matin, toi qui me suis, ma parole est une parole bénissante pour toi, bénissante pour tes enfants, bénissante pour tes projets, bénissante pour ton avenir, pour ton devenir. Une parole qui fera l'objet d'un témoignage demain. Parce que je sais ce que Dieu met dans mon esprit et sur mes lèvres. Et je puis vous dire que je suis quelqu'un qui bénit et reçoit cette bénédiction. Reçoit cette bénédiction. Ne crée pas de dégâts. Dis à quelqu'un, ne crée pas de dégâts autour de toi. Parce qu'il y a des paroles, il y a des gens qui ont des bouches rien que pour créer des dégâts autour d'elle. Il n'y a que des dégâts et des dégâts. Il n'y a que des menaces et des menaces. Parce que ta parole, elle est mauvaise. Parce que ta parole, elle est méchante. Parce que ta parole, elle est maudissante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoute, fais un exercice. C'est un exercice pour la semaine. Je l'ai dit à mes enfants et je répète, cette semaine, ce mois-ci, nous sommes des gens qui professent la bénédiction, qui libèrent les bénédictions et non des personnes qui créent des dégâts avec leur langue. Des dégâts avec leur langue, avec leurs paroles mauvaises. Soyez donc bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci surtout de nous recevoir ce matin sur votre petit écran de télévision, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, vous qui nous suivez et vous qui êtes fidèles au culte de dimanche de l'Église Royaume de Sacrificateur de Christ, je puis vous dire que la fidélité a un prix. Et le prix de la fidélité est immense. Et je puis alors vous dire que rester dans cet état d'hommes et de femmes fidèles, vous ne serez pas déçus par cette qualité. Cette qualité, et d'ailleurs, c'est un aspect du fruit de l'esprit. Parmi les aspects du fruit de l'esprit, eh bien, la Bible nous parle de la fidélité. Soyez donc fidèles, restez fidèles, et nous ferons de notre côté un effort, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, à ne point vous décevoir. De manière à ce que notre message soit toujours un message qui apporte un plus dans votre vie, un élément de plus dans votre savoir, dans votre relation avec le Seigneur. C'est ce que je voulais, dans un premier temps, partager avec vous. Alors, de façon inhabituelle, vous me voyez désormais supporté de me voir désormais avec ça, parce que ce n'est pas mon look, je ne l'ai pas voulu. Je puis vous dire que depuis ma jeunesse, même par des raisons de fantaisie, je n'ai jamais porté ça. Pour dire que je voulais être naturel, mais les yeux me font un peu défaut, et donc souffrez désormais de me voir comme ça. Alors, nous allons partager le message que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. J'étais absent à un moment donné, mais Dieu a fait grâce que de nouveau, nous soyons ensemble. Et donc, nous voulons partager ce matin, poursuivre ce message, et j'invite donc les uns et les autres à partager, vraiment à partager ce message, parce que ce message va davantage ouvrir les yeux des uns et des autres. Vous savez, beaucoup d'hommes n'ont pas la facilité de voir ce qui est derrière le mur.
Et la plupart des choses qui nous font du mal ou qui créent le désespoir en nous, parce que nous ne voyons pas ce qui est derrière le mur. Il y a des personnes qui pensent que demain n'est pas favorable à leur vie, parce qu'effectivement, il y a un mur qui les sépare. Parce qu'effectivement, il y a un rideau, il y a un voile qui sépare le présent du futur. Et lorsque vous avez la grâce d'avoir la connaissance, vous pouvez déjà percer, vous pouvez déjà voir, vous pouvez déjà avoir une vision alors de votre avenir et de votre devenir. Et cela ne vient pas parce que vous avez fait des hautes études, mais cela vient parce que Dieu, par sa parole, vous annonce des choses qui seront votre partage, qui seront, je vais dire, oui, votre partage et la vie, votre vie de demain. Et c'est la grâce que nous avons, nous les hommes de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu et de vous préparer, n'est-ce pas, à connaître et à vivre ce que vous serez demain, ce que nous serons demain, ce qui nous arrivera, ce qui sera favorable à notre vie, à notre épanouissement, ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi fait ses pièges pour que demain, tu tombes dans son piège. Il ne le fait pas pour que dans l'immédiat, mais il le fait pour que demain, tu tombes dans le piège. Et donc, si tu es déjà préparé aujourd'hui, demain, les pièges de l'ennemi ne seront jamais alors ton partage. Nous allons parler donc, et poursuivre, le thème « L'homme impie ». L'homme impie. L'homme impie, c'est la deuxième partie, et précisément, nous allons parler des méthodes, des stratégies de l'homme impie. Les méthodes de l'homme impie, les stratégies de l'homme impie. Il est très important. Très important. Alors la régie va nous aider et donc nous allons ouvrir notre texte de base. Gardez vos Bibles, ne soyez pas loin de vos Bibles parce que, comme vous le savez, notre discours n'est pas un discours philosophique. Nous puisons tout ce que nous disons au travers de la Bible. Et donc nous serons appuyés, assistés tout le long de ce culte, comme vous le savez d'ailleurs, par des versets bibliques. Tout ce que nous allons dire sera appuyé par une référence biblique pour que ce ne soit pas un discours des hommes ou une imagination, une inspiration du révérend Alain Roger. Non, je voudrais que tu trouves ce que le révérend a reçu de la part du Seigneur au travers, n'est-ce pas, ta Bible qui est entre tes mains d'ailleurs. Alors, nous allons donc lire le texte de base de Thessaloniciens, le chapitre 2, du verset 7 au verset 10. Des Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 7 au verset 10. Il est écrit, et nous lisons. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Le verset 9 nous dit, la parution de cet impie, de cet homme impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le verset 10 nous dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et nous disons, Amen, Amen, Amen. Alors, faut-il nous rappeler
que nous avons dit, l'homme impie ou l'homme du péché, on peut l'appeler l'homme impie ou l'homme du péché, c'est la même personne. L'homme impie, l'homme du péché, c'est un imposteur. L'homme impie, l'homme du péché, c'est un imposteur. C'est le maître du monde actuel. Le monde, pas celui que Dieu a créé. Le système de pensée, le système d'action, le système de diriger que Satan a mis en place, ce que nous appelons le monde. Le monde, ne le prenez pas comme étant, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, mais quand nous parlons du monde que l'homme impie dirige actuellement en tant que maître et en tant que seigneur, c'est un monde de pensée, un système de pensée, un système d'action pour faire le mal, pour légitimer le mal que Satan a mis en place. Et c'est lui, donc, le maître de ce monde. Donc, à ne pas confondre avec le monde que Dieu a créé, avec le monde que Dieu a tant aimé et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait, au contraire, la vie éternelle. À ne pas confondre ces deux mondes. Je parle donc ici du système de pensée, du système d'action, le mécanisme que l'ennemi a mis en place pour que le monde physique, le monde humain, le suit. C'est ce monde-là que nous disons, Satan est le maître. L'homme impie est le maître de ce monde. L'homme impie, il est aussi appelé, n'est-ce pas, la tête du dragon, le séducteur, le méchant. Écoutez-moi bien, il est appelé le séducteur, il est la tête du serpent, il est la tête du dragon, il est le séducteur, il est le méchant, il est l'homme de l'iniquité. L'homme de l'iniquité, c'est le futur empereur, n'est-ce pas, de ce monde physique, de ce monde que nous vivons. Il se prétend, il se prépare pour être le véritable prince, le véritable empereur, pour régner par la dictature, pour régner avec la chicote, pour régner avec des principes qui n'ont rien à voir avec ceux que nous vivions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la liberté. Tout le monde crie la liberté, les droits humains. Parce que Dieu est un Dieu, alors, on va dire, qui aime le monde et qui a donné à l'homme la possibilité de faire ce que l'homme peut penser à son niveau, bien comme mal. Il a dit, je mets devant toi la vie, la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction de l'autre part. Donc, on est libre. C'est cette liberté que nous retrouvons dans les droits fondamentaux. C'est cette liberté qui est alors proclamée tous les jours. Tout le monde réclame cette liberté. Mais lorsque l'imposteur en question, l'homme impie, viendra régner officiellement sans cacher son visage, eh bien, la dictature régnera. Il n'y aura plus de liberté. Les droits humains n'existeront plus jamais. Parce que c'est un imposteur, c'est-à-dire un dictateur. Il n'a jamais encore existé de dictature comme celle qui se prépare maintenant. Hitler n'a rien fait. Il n'a même pas fait la moitié ou encore le 1/3 de ce que l'homme impie fera sur la terre des humains. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est celui que nous appelons ici, la Bible appelle l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, l'homme impie, le futur empereur de la terre ou du monde. Tout le monde se prépare. Tout le monde se prépare. Tout le monde, tous les systèmes politiques se préparent pour un nouveau ordre mondial. Tous les systèmes, tout le monde, tous les dirigeants, de façon consciente ou inconsciente, se préparent pour établir le nouveau ordre mondial. Et lorsqu'il y a cet établissement d'un nouveau ordre mondial, à la tête de ce nouveau ordre mondial se trouvera un chef. Parce que derrière, devant une institution, devant
une organisation, chaque institution est chapeautée par un chef. Et donc l'ordre mondial sera chapeauté par un chef. Et le chef de cet ordre mondial, c'est ce que nous appelons ici l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, l'homme impie. Avançons un tout petit peu et nous allons comprendre qu'est-ce que c'est cet homme et quelles sont effectivement les méthodes que cet homme utilise présentement pour préparer son avènement. Nous en avons déjà parlé, mais je vous dis que c'est profond. Vous allez voir autre chose que nous allons découvrir au travers de cet enseignement. Je suis passionné par l'enseignement parce que j'aime enseigner. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons reçu un enseignement. Je suis passé par l'école, tu es passé par l'école, et le peu de culture et de connaissances que tu as, parce que tu as reçu l'enseignement. Raison pour laquelle je suis un passionné de l'enseignement. Je peux prêcher, et je prêche d'ailleurs, mais l'enseignement pour moi, c'est fondamental, c'est essentiel. Alors, l'homme impie, c'est le roi de la promotion du mal. C'est le roi de la promotion du faux. Le faux va s'accentuer, le mal va s'accentuer, parce que le faux et le mal marchent ensemble. Vous ne trouverez pas là où il y a le mal et qu'il n'y a pas le faux. C'est-à-dire des personnes, lui-même il va instaurer des lois, mais ces lois, lui-même il va violer ces lois. En violant ces lois, il fera du mal. Mais ceux qui vont violer ces lois, eh bien, paieront plus que même lui-même. Vous savez, c'est compliqué d'instituer des lois, d'établir des lois, parce que la loi, quand elle est établie, c'est pour réguler, c'est pour orienter, c'est pour, on va dire, mettre tout le monde au pas. Mais quand quelqu'un, surtout ceux qui ont établi ces lois et mis en place ces lois, bafouent ces lois, je vous dis, ça crée des frustrations et dans d'autres cieux, ça crée ou ça provoque des conflits sociaux. L'homme impie, il est le promoteur du faux. Il est le promoteur du mal et il régnera par le mal et par le faux. C'est un dictateur, comme je vous le dirais, sans pareil. Il habillera ce que moi j'appelle ici, où il portera le corps humain, n'est-ce pas, pour être personnifié. Parce qu'il faut qu'il soit comme un homme physique normal, comme vous le voyez, Il sera personnifié. Mais en réalité, c'est Satan qui va prendre les habits d'homme. En réalité, c'est Satan qui va prendre la nature humaine. Ne voyez pas les hommes de Dieu comme étant des hommes qui sortent je ne sais d'où. Non, ce sont des hommes que Dieu a mis sur la terre et que l'Esprit de Dieu rentre dans la vie de ces personnes et ces personnes sont animées par l'Esprit de Dieu et posent des actions selon l'Esprit de Dieu. De même, l'homme impie sera naturellement, tout naturellement, un homme physique, mais habité par l'esprit démoniaque satanique. En raison pour laquelle je dirais, il portera des habits, n'est-ce pas, humains, il prendra le corps humain et il sera personnifié pour que, qu'on voie, parce que à la tête d'une nation, à la tête d'une organisation comme l'ordre mondial, n'est-ce pas, on ne peut pas mettre un esprit qui va conduire les hommes. Non, c'est un homme qu'on verra. Mais en réalité, ça ne serait pas un homme comme un homme ordinaire. C'est un homme, alors, à la cause de Satan. À la cause de Satan. Alors, voyons un tout petit peu, allons un peu plus loin, et nous allons voir quelles sont ces méthodes. Comment Satan se prépare. Comment cet homme est préparé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen pour nous distraire? Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen pour tromper les scientifiques, pour amadouer leur cœur? Des personnes que nous pensons alors sensées, des personnes que nous pensons instruites, cultivées, civilisées. Comment il arrive à dompter vraiment toutes ces personnes et à mettre ces personnes derrière eux? Comment? Et nous allons ouvrir, donc la Bible, si la régie peut nous aider,
nous allons voir la première méthode de Satan, c'est la ruse. La ruse. La première méthode, la ruse. Et nous ouvrons donc nos Bibles. Nous allons voir ce que le pasteur est en train de dire par l'Esprit de Jésus dans Genèse chapitre 3, le verset 1, et dans Matthieu chapitre 26, le verset 4. Donc deux passages que nous allons lire. Dans Genèse au chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Matthieu chapitre 24, le verset 4 nous dit ce qui suit. Il est important. Alors, que dit Matthieu? Matthieu nous dit, ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par la ruse. Sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Nous disons Amen, Amen, Amen. La première stratégie ou la première méthode de Satan, c'est la ruse. Le premier homme, donc le premier Adam, est tombé par la ruse. La Bible dit, c'est que le premier Adam n'a pas pu, le second Adam qui est Christ, notre Sauveur, a pu le faire. Que dit la Bible? La Bible dit que le premier Adam fut trompé par la ruse en passant par la femme. Le second Adam, Jésus, quand bien même il n'a pas pu, n'est-ce pas, atteindre son objectif final. Mais ce qui est vrai, humainement sur la terre, il a pu détruire le corps de Jésus. La Bible nous dit qu'il a été flagellé. Nous voyons les dessins, nous voyons les images, nous voyons même par les écrits qu'il a été flagellé. On l'a arrêté comme un malpropre, comme un bandit, comme quelqu'un qui n'avait aucun pouvoir sur lui. Et par quel moyen? La Bible nous dit que c'est par la ruse que Jésus fut arrêté. Parce que c'est la méthode qui marche chez Satan. Le premier Adam, je vous dis, le premier Adam fut trompé par la ruse. Le second Adam qui est venu relever, alors l'homme, qui est venu donner, on va dire, l'espérance à l'homme, ce même second Adam, c'est-à-dire Jésus, fut alors arrêté par la même méthode, la ruse. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un mot très facile parfois à utiliser ou à employer dans notre langage quotidien, mais nous n'avons pas la profondeur, n'est-ce pas, de ce mot, la ruse. Le premier Adam, j'insiste, fut arrêté, fut trompé par la ruse du serpent. Le second Adam, c'est-à-dire Jésus, le Créateur, le Fils unique de Dieu, fut arrêté par la même stratégie, la même méthode, la ruse. La ruse est profonde. Et cherchons à savoir comment la ruse, comment il arrive à envelopper, à embobiner les gens par la ruse. Comment il arrive, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que quelqu'un me suit? Que le premier Adam fut trompé, fut conduit dans une posture de désobéissance par la ruse, et le second Adam fut aussi alors conduit, arrêté par la ruse. La Bible nous dit même que Jésus fut conduit par l'esprit, par Satan sur un haut élevé. Et il a commencé le même discours, la ruse. Il est dit que l'homme, n'est-ce pas, ne mangera pas seulement. Il est dit que si tu es fils de Dieu, il lui pose la question, si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, cette pierre, en pain. La ruse. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Comment il parvient à travailler par la ruse? Comment il parvient à embobiner les gens? Des personnes, comme je le disais, instruites, des personnes qui ont
une haute culture, des personnes qui ont une connaissance de la matière très élevée, des professeurs, des personnes qui ont un niveau intellectuel bien soutenu. Comment ils arrivent à tromper des personnes comme ça? Des gens qui ont une spiritualité. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui finissent par être trompés par l'ennemi. Comment les gens qui ont une spiritualité vraiment très, très mature arrivent, n'est-ce pas, à être trompés par le séducteur? Comment un homme comme David, que Dieu dit qu'il avait un cœur comme le cœur de Dieu, comment un tel homme pouvait se retrouver, n'est-ce pas, dans les bras des prostituées? Mais parce que l'ennemi utilise ce que nous appelons ici la ruse. Comment il le fait? Il utilise la ruse. Écoutez-moi bien, pour ceux qui prennent note, prenez bonne note. Il pousse l'homme à ne point servir Dieu. Et je vais prendre un passage biblique que la régie va encore nous aider dans Matthieu chapitre 6. Oui, d'accord, je parviens. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, ok, d'accord. C'est un verset que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Il est écrit ce qui suit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans la ruse de l'ennemi, donc de cet homme impie, il pousse l'homme à ce que l'homme ne puisse pas être au service de Dieu. Écoutez-moi bien, il pousse l'homme de manière à ce que l'homme ne soit pas au service de Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'en est-il? Mais si je ne sers pas Dieu, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner ou qu'est-ce que je vais perdre? Je vais vous dire une chose très importante. Lorsque quelqu'un est au service, eh bien, la personne qui est au service exprime d'une manière ou d'une autre, de façon consciente ou de façon inconsciente, ce qu'on appelle ici la loyauté. Tu es au service, eh bien, vraiment si tu es un bon serviteur, eh bien, tu vas exprimer, tu vas dégager en toi ce qu'on appelle ici la loyauté. Il n'y aura pas que la loyauté, il y aura également ce qu'on appelle ici la fidélité. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent fidèle à son poste, fidèle au poste. Pourquoi? Parce qu'il est au service. Quand on est au service, on a de la loyauté, on a de la fidélité, on a de l'obéissance. On respecte celui qui est placé à la tête, n'est-ce pas, de ton service, de ta direction générale, de ton ministère, je ne sais pas, de là où tu es. Et donc, il y a ce qu'on appelle ici une forme d'obéissance. S'il pousse l'homme à ne pas servir Dieu, eh bien, nous allons manquer la fidélité à Dieu. Nous allons manquer l'obéissance à Dieu. Nous allons manquer la loyauté à Dieu. Nous allons manquer à Dieu, bien-aimé mon Seigneur, l'intégrité. Parce que c'est dans le service qu'on développe ces genres d'attitudes. Quand tu es au service d'un homme, tu es au service d'une autorité, mais tu es fidèle à cet homme, tu es loyal à cet homme, tu es soumis à cet homme. Non pas parce que tu veux montrer qu'il est égal à toi comme homme et puis tu vas te rébeller. Non, par l'obligation de ce que tu fais, tu as droit, il a le droit, alors tu as le droit d'être obéissant à cet homme. Et d'ailleurs, notre constitution aujourd'hui permet à ce que, quand un ministre prend service, est nommé, eh bien, il doit jurer fidélité. Il doit jurer fidélité à celui qui l'a placé, à celui qui chapeaute son organisation, son institution. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque nous poussons, lorsque Satan, par sa ruse, pousse aux hommes de négliger le service de Dieu, de négliger le culte de Dieu, de ne pas s'intéresser au service de Dieu, il sait très bien, d'une manière ou d'une autre, l'homme sera infidèle. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez? On peut évoluer? Ça va très bien? Ça passe?
Je veux que ce message soit accessible à tout le monde. Écoutez, il est important. Il pousse donc l'homme à ce que l'homme ne soit pas au service de Dieu. Or, l'homme a été créé pour être au service de Dieu, pour l'adorer. C'est dans le service qu'on développe même ce qu'on appelle ici l'adoration. Vous vous étonnez, mais comment culte de personnalité? Mais oui, c'est vrai, c'est pas permis. Mais d'une manière ou d'une autre, on développe le culte de personnalité parce qu'on est à son service. On est à son service. Et Satan, tous les jours, pousse les hommes à ne pas servir Dieu. Et ça semble être normal. Oh, mais est-ce que tout le monde est appelé à être au service de Dieu? Est-ce que tout le monde... il profite de ton ignorance. Il profite de ton ignorance. Peut-être j'ai manqué quelque chose de vous dire. Qu'est-ce que c'est la ruse? La ruse n'est autre qu'une méthode ou un procédé ingénieuse. Une méthode ingénieuse que l'ennemi utilise pour avoir le dessus sur ses adversaires. Oui, c'est cela la ruse. Bien-aimé dans le Seigneur. Une méthode ingénieuse que l'ennemi utilise, que quelqu'un utilise pour avoir le dessus, n'est-ce pas, sur son ennemi, sur son adversaire. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et nous pensons que, oh non, en tout cas, je ne peux pas servir Dieu. Ah non, en tout cas. On ne comprend même pas le sens du service, le pourquoi du service. On ne sait même pas quelle est ta tâche dans le service. Ta tâche dans le service ne veut pas tout simplement dire que tu vas prêcher, non, ou tu vas enseigner, non, ou chasser les démons, non. Il y a diversité, n'est-ce pas? Diversité de talents, de dons, déclare la Bible. Et donc, le champ est vaste, les métiers sont nombreux, les tâches sont nombreuses dans le service, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que, en servant le Seigneur, tu vas développer une intimité. Tu vas développer une relation avec lui. Tu vas développer... Écoutez, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec de ceux qui sont à la tête de la nation. Mais le fait, il est du nord, l'autre est du sud, mais le fait qu'ils sont, n'est-ce pas, l'un est le chef, l'autre est, n'est-ce pas, le subalterne, ils développent une relation. Et vous entendez parfois, oh non, pratiquement c'est mon grand frère. Non, c'est mon frère. Ce n'est plus, n'est-ce pas, mon chef. C'est mon frère. Bien-aimé, dans le service de Dieu, nous gagnerons beaucoup. Et comme, n'est-ce pas, le séducteur, l'homme impie, il connaît ces choses-là. Il a dit non, je vais vous pousser à la ruse pour que les hommes ne soient pas au service, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et par conséquent, à son service. Et lorsqu'ils sont à son service, ça veut dire que la loyauté qu'on devrait avoir envers Dieu, la fidélité qu'on devrait avoir envers Dieu, la soumission qu'on devrait exprimer pour Dieu, l'intégrité, le respect, toutes ces choses-là, la fidélité qu'on devrait avoir envers Dieu, mais nous transportons ça vers l'ennemi. Et c'est à lui qu'on devient maintenant fidèle, c'est à lui qu'on devient obéissant, c'est à lui qu'on devient soumis, tout simplement parce que tu as raté le service ou l'équipe gagnante dans laquelle tu devrais te retrouver. Je prie ce matin que tu intègres au nom de l'Éternel des armées cette équipe gagnante, ce service gagnant, ce service producteur, ce service, n'est-ce pas, qui forme des champions, qui élèvent, qui font partie des gens, des zéros à héros. Bien-aimé dans le Seigneur. Il fait quoi? Nous allons encore ouvrir nos Bibles et nous allons voir. Dans sa ruse, bien-aimé, il pousse également l'homme à ridiculiser le message de Dieu. Ridiculiser le message de Dieu. Donc présentement, il est là et dans sa façon de vous aborder, il dit, mais les pasteurs là sont des menteurs, les pasteurs là sont des bouffeurs de dîmes, les pasteurs là, ils ridiculisent le message de Dieu. L'essentiel, c'est le message. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne me moque pas de mes frères, de mes sœurs, qui sont payés par l'État et qui font le boulot d'enseigner, n'est-ce pas, quelquefois même la philosophie, pour raisonner. Quelquefois, n'est-ce pas, le sport,
qu'on peut apprendre peut-être, je ne sais pas de quelle façon. Et ces personnes-là sont honorées par l'État, par le contribuable. Parce que nous pensons que, d'une manière ou d'une autre, ils apportent leur connaissance à ceux qui n'en ont pas. Croyez-vous que les hommes de Dieu n'apportent rien à la société? Croyez-vous? Non. Mais ils poussent, l'ennemi pousse les hommes à croire que, en tout cas ce qu'il est en train de dire, c'est du n'importe quoi. Non, n'écoute même pas. C'est un menteur. Et pourtant c'est lui le vrai menteur, officiellement reconnu. Il est le père du mensonge. Ce n'est pas moi le père du mensonge. Et je ne suis pas son fils, par la grâce de Dieu. Et je ne le serai pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La régie peut encore nous aider. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, du verset 62 au verset 63. Et nous lisons ce qui est écrit. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons, ah bon, de quoi? Nous nous souvenons que cet imposteur, ils adressent à mon Dieu l'imposteur, alors que l'imposteur c'est lui. Ce sont eux. Ils disent, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Il a mis le doute. Ils ont ridiculisé le message de ce que Jésus disait, que détruisez ce temple. Mais le 3e jour, il sera rebâti, il sera reconstruit. Ils avaient quand même écouté, mais ils ridiculisaient ce message. Ils disaient non, c'est un blasphémateur, c'est un menteur, non, c'est un imposteur. Comment il va mourir et le 3e jour il va revenir. Et ce sont eux-mêmes qui disent, nous nous souvenons que lorsqu'il était encore sur la vie, sur la terre des hommes, avant de mourir, il disait que 3 jours après, eh bien, il devait revenir sur la terre. Alors Pilate instruit à ce que les soldats romains aillent garder la tombe, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il est revenu à la vie. Et pourtant, hier, ce message était ridiculisé. Hier, ce message était ridiculisé. Ils ont ridiculisé le message, alors qu'ils savaient que c'était vrai, ce message. Parce que, si c'était un message qui semblait être banal, un message qui ne devait pas avoir des effets, eh bien, il devrait oublier en disant que il a été déjà, il est mort, nous l'avons enterré, nous avons mis nous avons scellé même une pierre et personne ne peut alors enrouler cette pierre. Pourquoi s'intéresser à ce qu'il a dit hier, ce qui a été ridiculisé? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez combien de personnes ridiculisent le message de Dieu? L'Église méprise le message de Dieu. Jésus dit, dans ce que nous venons de lire, Matthieu chapitre 6 au verset 24, que lorsque tu as 2 maîtres, il y a un que tu aimeras. C'est un aspect que j'ai oublié de vous dire, que dans le service, on aime le maître. On va aimer le maître. Et raison pour laquelle il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que forcément, il y a un que tu vas aimer. Le service, bien-aimé dans le Seigneur, développe l'amour réel avec le maître. Donc, si nous sommes au service de Dieu, vous allez voir que Dieu nous aime déjà et nous allons aussi apprendre à l'aimer et notre amour sera vrai et solide. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons donc ici combien de fois on est, surtout nous autres, lorsque mes messages sont beaucoup plus basés sur l'avènement, n'est-ce pas, du Seigneur, le retour du Seigneur.
Parce que c'est ce qui m'est important, le retour du Seigneur. Peu importe ce que je peux engager, ce que je peux gagner comme bénéfice, comme affaire, comme argent, tout ce que je peux avoir comme diplôme, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne me servira à rien si le message de Christ, du retour du Seigneur, n'est pas en moi, n'est pas ancré en moi. Ça me servira à quoi? Ça me servira à quoi? À souffrir les caprices, la méchanceté, la dureté, la dictature de l'homme impie? Non, bien-aimé en Jésus. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Par les compassions de Christ, je vous invite à ne point ridiculiser le message de Dieu. Le retour du Seigneur est éminent. Comme je le dis et je le redirai, que le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ce message à la légère. Ne ridiculise pas pour te souvenir plus tard. Nous nous souvenons, déclarent les pharisiens. Nous nous souvenons que cet imposteur avait dit. Nous nous souvenons. Alors que hier, vous avez ridiculisé ce message. Vous avez négligé ce message. Vous n'avez pas cru à ce message. Mais pourquoi aujourd'hui vous prenez même des précautions dans le sens, allez alors protéger la tombe pour que le Seigneur ne ressuscite pas. Il pensait quoi? Que cette fois-ci, s'il sort de là, on va encore le tuer? Non. Il a vaincu la mort, déclare la Bible. La mort a été vaincue. Tout ce qu'il pense qu'il peut faire la garde devant ta maison, devant ta personne, pour te détruire. Laisse-moi te dire, avec Jésus, on est mort, on est ressuscité. Quelle que soit la garde devant la tombe, devant la maison, quelle que soit la garde devant ton bureau, que tes ennemis, tes adversaires mettront, ils ne pourront plus. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il n'était plus possible pour ces imposteurs eux-mêmes là, pour les sacrificateurs de l'arrêter de nouveau. C'était impossible. Lorsque tu es mort avec le Seigneur, que tu ressuscites avec le Seigneur, on ne peut plus t'attraper, cher monsieur, chère madame, on ne peut plus rien faire. Jésus est mort, oui, avant sa mort, c'était normal. On pouvait l'arrêter par la ruse. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, on a envoyé la garde n'a rien fait, la garde n'a rien vu, la garde ne pouvait rien comprendre parce qu'il est ressuscité. C'est mon message pour toi ce matin. Que tu meurs avec le Seigneur, que tu ressuscites avec lui, parce que lorsque tu te ressusciteras avec lui, personne ne te verra. Tu seras cette fois-ci invisible. Ok. Enfin, regardons un autre aspect, n'est-ce pas, de la ruse. Nous sommes là que sur la première méthode de l'ennemi, de l'homme impie, que nous appelons ici, alors le séducteur, l'homme du péché, l'imposteur, le dictateur, l'empereur de l'ordre mondial de demain, c'est celui-là que nous sommes en train de parler. Et nous voyons ici, si la régie encore peut nous aider, de Timothée, au chapitre 3, de Timothée chapitre 3, d'accord? De Timothée chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 13 et ce qui suit. Nous allons vers la fin de cette deuxième partie de notre enseignement, mais nous croyons que nous allons approfondir. Alors, le chapitre 3 de Timothée nous dit, au verset 13 nous dit, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Égarant les autres et égarant eux-mêmes. Dieu merci que, en le faisant, ils le font aussi à leur propre perte, malheureusement. À leur propre perte. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la ruse? Nous avons dit, il pousse l'homme à ne pas, pour que l'homme ne puisse pas servir Dieu, il pousse également l'homme à ridiculiser le message du Seigneur
le message précisément sur l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, il amène l'homme dans sa ruse. Donc c'est sur ce point que nous allons mettre un point virgule pour revenir certainement dimanche prochain. Il amène l'homme à la décadence morale. À la décadence morale. Il conduit l'homme à marcher désormais nu. Il conduit l'homme à se comporter comme un animal. Il conduit l'homme à avoir des ambitions des drogués, des ambitions des insensés. Alors que l'homme est insensé. L'homme n'est pas animal dans le sens propre. L'homme est réfléchi. L'homme est sage. L'homme est instruit. L'homme est cultivé. Mais aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que même les hommes, comme je le disais, qui ont une connaissance de la matière, donc qui ont appris la matière, se comportent comme des animaux, se comportent comme des chiens, excusez-moi, se comportent comme alors des drogués, des insensés. Pourquoi? Parce que dans sa ruse, l'homme impie conduit l'homme, amène l'homme à la décadence morale désolante. Cette décadence morale désolante, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous regardons le monde, même si tu veux te dire, non, je veux zapper ce que je vois, bien-aimé dans le Seigneur, même si on n'est pas cultivé, même si on n'est pas instruit comme les autres, même si on n'a pas peut-être un vocabulaire soutenu comme les autres, mais lorsque nous voyons, bien-aimés, même si on est aveugle, mais on entend quand même. Chers amis, lorsque nous voyons les choses aujourd'hui, le déclin moral n'est plus quelque chose qu'on doit démontrer ou montrer à quelqu'un. Le déclin moral, bien-aimé, un père qui couche avec sa fille, une nièce alors qui se livre à son oncle. Le déclin moral. Je ne vais pas parler de ce qui est aujourd'hui légitimé, légalisé, homologué, officialisé. Le mal est aujourd'hui officialisé. Mon père avait l'habitude de me dire, apparemment, lorsque tu fais le bien, tu récompenses, ta récompense sur la terre par les hommes, c'est le mal. Lorsque tu fais le mal sur la terre, la récompense, n'est-ce pas, c'est le bien. Non. Il pouvait me le dire, pouvait nous le dire. Non, chers messieurs, chers frères, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Il ne veut plus que l'homme soit humain. Il veut que l'homme soit animal, par la pensée, par les réactions, par les actions. Il veut que l'homme soit animal. Parce que s'il maintient l'homme, s'il veut que l'homme soit toujours homme, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, il est perdant. Parce que ta conscience va te rappeler beaucoup de choses et te ramener vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait dans sa ruse? C'est de pousser à ce que la règle morale soit mise à côté. Bien-aimé mon Seigneur, ce qui est éthique soit mis à côté. Comme quand ça serait à côté, il peut désormais alors faire ce que les animaux font. Quel est pour vous l'intérêt d'un homme de coucher avec un animal? Quel est vraiment pour vous l'intérêt d'un homme de coucher avec un homme comme lui-même? Quel est l'intérêt? Excusez-moi, il y a quel goût entre homme et homme? Il y a quel plaisir? Il conduit l'homme à être un animal au sens pur et au sens figuré, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. L'homme impie, bien-aimé dans le Seigneur.
dans sa ruse, il conduit l'homme. Il passe, bien-aimé, par ses méthodes, par ses stratégies. Il faut que l'homme, n'est-ce pas, perd la nature divine, le caractère, n'est-ce pas, divin, l'image de Dieu, n'est-ce pas, la ressemblance de Dieu. Il faut que l'homme perd cette partie, parce que si l'homme garde la ressemblance et l'image de Dieu, ce n'est pas l'avantage de l'homme impie. Ça serait un travail difficile pour lui. Il faut que l'homme soit, cette fois-ci, transformé en animal, en une chose. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des hommes, il y a des femmes, n'est-ce pas, sur la terre, qui vivent comme des choses, désormais. Ils vivent, ils exploitent leur corps comme si c'était une chose. Ils ne voient plus leur corps comme étant un corps, n'est-ce pas, à garder, à protéger, n'est-ce pas, à donner un sens. Vous voyez les hommes, les femmes, hein, n'est-ce pas, marcher comme un homme alors que tu es une femme. Et les femmes, les hommes marchaient comme une femme alors que tu es un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, on se demande, est-ce que ces hommes sont vraiment, ont la même matière dans leur tête, ou nous avons deux matières tout à fait différentes dans nos têtes? Non, nous avons la même matière. Nous avons la même matière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que l'ennemi, par sa ruse, a incliné, a décliné, a inversé, je veux dire. Il a inversé ton cerveau. Tu ne vois plus rouge à la place de rouge. Et oui, évidemment. Tu ne vois plus rouge à la place de rouge. Tu vois à la place du rouge, désormais, du noir. Et à la place du noir, désormais, du rouge. Mais c'est incohérent. C'est incohérent. Imaginez quelqu'un qu'on amène à ce niveau, à ce stade des choses, des faits. Bien-aimé en Jésus. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Des milliers de personnes, beaucoup de gens, n'est-ce pas, ne se rendent pas compte que des milliers de prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Beaucoup ignorent. Et certains même méprisent, n'est-ce pas, les changements que produiront tout ce que nous sommes en train de voir. Ces changements que nous voyons, ces bouleversements, ce désordre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous voyons, vous croyez que ces choses-là vont nous conduire vers où? Ces choses-là vont nous conduire à quel port? Ces choses-là vont nous donner quoi comme avantage? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la terre? Que notre passage sur la terre, n'est-ce pas, est de moins de 120 ans. Qu'est-ce que nous ne savons pas? Qui est ignorant de ça? Mais pourtant, notre façon de vivre, notre manière de se comporter, nous laisse entendre que, en fait, l'homme est ignorant de cette réalité, de cette évidence. Bien-aimés dans le Seigneur, ces changements, ces bouleversements, opérés, travaillés en coulisses par l'homme impie, nous conduiront les hommes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, à ce qu'on appelle ici, alors, la géhenne, le feu éternel, la mort éternelle, l'enfer, l'emprisonnement éternel, la prison à vie, pas sur la terre, mais la prison à vie dans les cieux. Qui aime la prison sur la terre? Je crois personne. Personne. Même les bandits qui font du banditisme n'aiment pas la prison. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, si la prison des hommes, n'est-ce pas, tu as peur, tu ne veux pas, et tout le monde dit c'est un mauvais milieu, et donc tu préfères pour toi la prison éternelle? Pour toi, tu préfères cette prison? Ah non, change d'avis. Reviens, fais un pivot, fais un demi-tour. L'homme impie, comme déclare la Bible, il est en train de travailler pour que toi,
comme lui, vous soyez égarés. Vous soyez égarés. Ça dit, vous perdez. Quand quelqu'un est égaré, il perd sa raison. Ça dit égaré que la Bible, l'apôtre Paul nous parle ici, tu vas perdre ta raison. Ce qui est vrai, tu diras que c'est faux. Ce qui est faux, tu diras que c'est vrai. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens sont en train d'acclamer le vrai, le faux, en lieu et place du vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont égarés. Ils sont égarés. Et nous avons la responsabilité d'annoncer ces messages pour que ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, comme l'homme impie lui-même, l'imposteur lui-même, il est déjà égaré. Et il veut que tout le monde voie comme lui. Il veut que tout le monde raisonne comme lui. Il veut que tout le monde apprécie comme lui. Sachant qu'il est totalement égaré. Il est perdu, bien-aimé, dans le Seigneur. Il veut t'amener à cette décadence pour que, tu sois comme un ver de terre, te balader nu. Mais tu n'es pas un ver de terre. Dieu a créé ver de terre comme ça, nu. Et oui, le jour que Dieu a vu que l'homme était nu, lui-même, il est allé chercher, n'est-ce pas, la peau d'une bête pour couvrir ta nudité. Et aujourd'hui, tu es engagé, tu es décidé que ton corps doit être vu par les hommes, par les femmes, par les chiens, par les moutons, par tout le monde. Et, frère, et sœur, non, tu es égaré. Reviens. Tu es égaré. L'homme impie t'a mis quelque chose dans la tête. Il t'a donné un discours comme celui qu'il avait donné, n'est-ce pas, à notre mère Ève dans le jardin. La Bible dit qu'elle a vu que le fruit était bon à manger. Comment il a vu? Comment elle a vu? Comment ça, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est bon à manger quand c'est dans la bouche. C'est là où tu peux dire oui, c'est sucré. Mais comment déjà par les yeux? Oh là là! Vous savez, un jour mon grand-père a mangé, a cru que la boîte, n'est-ce pas, des animaux, des chiens là, c'était la boîte sardine, la boîte de blanc. Non, bien-aimé, parce qu'il avait vu que c'était bon à manger. Non, frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu es induit en erreur. L'apôtre Paul nous le dit clairement. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas égaré. Ne sois pas égaré. Ne vois pas les choses en l'inverse. Vois les choses telles que Dieu l'a créées. Vois les hommes tels que Dieu a créés. Considère ta vie comme Dieu te l'a donné. Si Dieu a permis que tu aies un sexe masculin, accepte ce sexe. C'est bon pour toi. Si Dieu t'a donné un sexe féminin, accepte-le. C'est bon pour toi, ma soeur. N'inverse pas. Tu es égaré. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Je ne te connais pas, mais Dieu me dit de te dire que tu es égaré, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es dans une forêt dense, immense, et tu es perdu, tu ne sais même plus. Et je suis en train de te dire que tu es égaré. Reviens. C'est la ruse de l'ennemi, la méthode de l'ennemi qui fait que tu sois comme ça. Non, bien-aimé, la tournure des événements que nous voyons aujourd'hui, elle est inquiétante. La tournure des événements que nous voyons, les choses que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé, c'est inquiétant. Nous devons avoir plus un peu de lucidité et regarder les choses selon l'angle de Dieu et non selon les appréciations des hommes, les humeurs de nos dirigeants. Ils ne savent pas la volonté de Dieu. Ils servent Dieu de façon, on va dire, inconsciente. Non, bien-aimés dans le Seigneur, servons Dieu de façon consciente. Bien-aimés en Jésus, reviens. Aujourd'hui, tu as besoin du Christ. Tu as besoin du Christ parce que l'homme impie n'est pas là pour faire cadeau. Soyons, ma conclusion, c'est de dire, soyons des lampes allumées. Soyons des lampes allumées. Pourquoi des lampes allumées? Parce qu'une lampe qui n'est pas allumée ne sert à rien la nuit. Une lampe allumée sert de quelque chose la nuit.
Mais quand elle n'est pas allumée, elle ne sert à rien. Soyons des lampes allumées. Allumées. Car une lampe qui est éteinte, comme je le disais la nuit, elle ne sert à rien. Elle est d'une inutilité, bien-aimés en Jésus. La nuit, c'est le monde, le système de pensée. C'est ce que nous sommes en train de décrire. C'est le système de pensée. C'est ce monde qui croit qu'ils ont, n'est-ce pas, l'autorité de créer, n'est-ce pas, un autre monde sur la terre de Dieu. C'est ça, la nuit. Donc, en tant que lumière, en tant que lampe, nous devons, bien aimés, éclairer les autres. Et je prie à ce que nous restons, que chacun d'entre nous ait de sa main droite, n'est-ce pas, la lampe, et de sa main gauche, n'est-ce pas, ce que j'appelle ici l'huile. Parce qu'une lampe sans l'huile ne sert à rien. De l'huile sans lampe ne sert à rien. Qu'est-ce que je veux dire? La lampe, c'est la parole de Dieu. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Il y a plein de gens qui disent, j'ai le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir, n'est-ce pas, l'huile, sans pourtant que tu aies la lampe? Il y a des gens qui disent, je connais la parole de Dieu, je connais des versets. Ils citent, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ça sert à quoi d'avoir une lampe? L'illustration des 10 vierges nous en dit un peu plus. Et pourtant, elles avaient la lampe. Mais 5 d'entre elles manquaient alors d'huile. Bien-aimé, que tes mains soient occupées. Tes 2 mains occupées. D'une part, de par la parole, qui est donc la lampe. Et de l'autre part, par le Saint-Esprit. Cette combinaison fera de toi une lampe allumée. C'est-à-dire une parole vivante. Parce que une parole peut être une parole morte. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Que tu sois une lampe vivante. Une lampe allumée. Une parole vivante. Je prie ce matin que la séduction, la ruse de l'ennemi, alors ne te pousse pas à négliger le service de Dieu. Comme les lieux de culte sont fermés, non, le service de Dieu, ce n'est plus mon partage. Non, comme les lieux de que les cultes sont fermés, eh bien, écoutez, moi je ne peux pas servir Dieu comme ça. C'est à l'église que je sers Dieu. Non, frère. Reviens en arrière et regardons les choses telles que Dieu veut que nous puissions les regarder. Vous avez été servi par votre humble serviteur. Je n'ai pas la prétention de connaître Dieu. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais parfaitement Dieu et je connais les choses de Dieu. Mais je connais ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Voilà le peu que je connais. L'apôtre Paul dit que vous connaissez en moitié, partiellement. C'est ce peu que j'avais, que je vous ai transmis ce matin. Si ça vous intéresse, je n'ai qu'un seul conseil. Accepte Jésus. Meurs avec lui et ressuscite avec lui et tu verras la vie agréable qui va t'accompagner sur la terre et surtout dans les cieux. Merci de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, mon cœur est transformé.